Bien-aimés frères et sœurs, permettez-moi de vous adresser une parole de vie, une parole d'espérance, une parole qui, je le crois, peut transformer votre regard sur les épreuves que vous traversez. Car il est une vérité que nous oublions trop souvent. La vie chrétienne est un chemin où la persévérance et la prière sont les deux ailes qui nous permettent de voler au-dessus des tempêtes. Sans persévérance, notre foi s'essouffle. Sans prière, notre âme se dessèche. Mais lorsque nous unissons persévérance et prière, nous devenons inébranlables, parce que nous nous appuyons sur le Dieu Tout-Puissant, qui ne change pas et dont la fidélité demeure d'âge en âge. Aujourd'hui, notre monde va vite. Nous voulons tout de suite. La génération moderne n'aime pas attendre. On veut des réponses instantanées, des victoires rapides, des bénédictions sans effort. Mais Dieu ne fonctionne pas ainsi. Lui, qui est le maître des temps et des circonstances, travaille selon son calendrier et non selon le nôtre. C'est pourquoi la persévérance est nécessaire. La persévérance, c'est cette capacité à tenir ferme malgré les vents contraires, à rester fidèle même dans les nuits obscures, à croire encore et encore, quand les réponses tardent à venir. Souvenez-vous de Noé. Pendant des années, il a construit une arche alors qu'il n'avait jamais plu sur la terre. Tout le monde se moquait de lui, mais il persévérait parce qu'il savait que la parole de Dieu ne ment pas. Souvenez-vous de Moïse, qui 40 ans durant a conduit un peuple rebelle dans le désert, malgré les plaintes et les révoltes, parce qu'il croyait à la promesse d'une terre promise. Souvenez-vous de Daniel, qui a persévéré dans sa foi même dans la fosse aux lions, préférant obéir à Dieu plutôt que d'adorer un roi terrestre. Frères et sœurs, persévérer, c'est continuer de marcher même quand nos pieds sont fatigués. C'est continuer de prier même quand nos lèvres sont sèches. C'est continuer d'espérer même quand tout semble perdu. Mais comment persévérer sans prier? La prière est notre arme, notre refuge, notre nourriture. La prière, c'est ce moment où le ciel s'ouvre et où l'homme parle à Dieu, mais c'est aussi le moment où Dieu parle à l'homme. Ne voyez pas la prière comme une répétition de mots, mais comme une relation vivante, intime, profonde avec celui qui vous a créé. La Bible nous dit « Priez sans cesse ». Pourquoi? Parce que la prière, c'est la respiration de l'âme. De même que le corps ne peut survivre sans respirer, notre foi ne peut survivre sans prière. Jésus lui-même, notre modèle parfait, priait sans cesse. Avant de choisir ses disciples, il passa toute une nuit en prière. Avant d'affronter la croix, il priait avec des larmes de sang à Gethsémane. Et même suspendu sur le bois du supplice, il priait encore « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». Si Jésus, le Fils de Dieu, avait besoin de prier, combien plus nous devons prier sans relâche. Bien-aimés, il y a une différence entre prier une fois et persévérer dans la prière. Une prière isolée est comme une semence jetée en terre. Mais si l'on ne l'arrose pas, si l'on n'entretient pas le sol, elle ne portera pas de fruits. C'est la persévérance qui fait éclore la vie. Regardez Élie sur le mont Carmel. Il pria pour que la pluie revienne sur Israël après des années de sécheresse. Mais la Bible nous dit qu'il pria une fois, 2 fois, 3 fois. Jusqu'à cette fois, avant que son serviteur aperçoive un petit nuage, gros comme la paume d'une main. Et ce petit nuage devint une grande pluie qui bénit la nation. Regardez Anne, la mère de Samuel. Des années durant, elle pria pour avoir un enfant. Elle pleurait au temple, persévérait, jusqu'à ce que Dieu exauce son vœu et lui donne un fils qui devint prophète d'Israël. Regardez Paul et Silas en prison. Ils auraient pu se décourager, se taire, baisser les bras. Mais au lieu de cela, à minuit, ils priaient et chantaient des louanges à Dieu. Et soudain, les chaînes tombèrent, les portes s'ouvrirent, et leur captivité devint une victoire éclatante. Voilà la puissance de la prière persévérante. Elle change les situations, elle ouvre des portes, elle brise des chaînes, elle renverse des murailles. Mais n'oublions pas que persévérer dans la prière, c'est entrer dans un combat. L'ennemi ne restera pas silencieux. Il cherchera à vous décourager, à vous faire croire que vos prières sont inutiles. Il vous fera sentir que Dieu est loin, qu'il ne vous écoute pas. Mais ce sont des mensonges. Daniel priait depuis des jours, mais l'ange du Seigneur lui dit « Dès le premier jour où tu t'es humilié devant Dieu, tes prières ont été entendues, mais le prince du royaume de Perse s'y est opposé. » Cela signifie que certaines réponses sont retardées non parce que Dieu ne veut pas, mais parce qu'il y a un combat spirituel dans les lieux célestes. Et c'est votre persévérance qui finit par briser ces résistances invisibles. Voilà pourquoi Jésus a dit « Il faut toujours prier et ne jamais se relâcher ». Peut-être qu'aujourd'hui, vous priez pour votre famille, pour vos enfants, pour votre mariage, pour votre santé, pour un travail, pour votre avenir. Et peut-être que vous avez l'impression que rien ne change. Mais je vous le dis avec foi, Dieu est à l'œuvre, même quand vous ne le voyez pas. Continuez à semer vos prières. Continuez à arroser vos semences par la persévérance. Un jour viendra où vous récolterez une moisson abondante.
Ne lâchez pas la main de Dieu. Ne laissez pas le découragement voler votre bénédiction. Ne laissez pas le silence apparent de Dieu vous faire douter de sa fidélité. Car la parole nous dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Frères et sœurs, laissez-moi conclure en vous rappelant ceci. La persévérance en Dieu n'est jamais vaine. La prière persévérante n'est jamais inutile. Chaque larme versée, chaque mot prononcé dans la foi, chaque soupir adressé à Dieu monte comme un parfum d'adoration devant son trône. Un jour, vous regarderez en arrière et vous verrez que tout ce que vous avez enduré, toutes les prières que vous avez élevées, toutes les nuits où vous avez pleuré, avaient un but. Vous rapprocher de Dieu et vous préparer à recevoir une bénédiction plus grande que vous ne pouviez imaginer. Alors persévérez, combattez, tenez ferme. Car la victoire appartient à ceux qui refusent d'abandonner. Et souvenez-vous toujours de ces paroles de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Oui, mes frères et sœurs, persévérez en Dieu et priez sans cesse, car c'est là que réside votre force, votre espérance et votre victoire.